Nous sommes en février 2021 et par conséquent, on est dans une lunaison Verseau pour bien comprendre qu'est-ce qui nous attend dans cette année 2021 et pour bien comprendre ce qui est en jeu. En fait, cette lunaison Verseau, elle se fait au 24 degrés du Verseau et le degré Sabian est intéressant. Il est question, un homme victorieux de ses passions enseigne les principes qu'il a tirés de sa longue expérience. Donc on est là dans une question de communication et de transmission. Donc là, c'est une lunaison où qu'est-ce qu'on peut entendre d'enseignement existant. Par exemple, l'arbre de vie fait partie de quelque chose là qui peut se transmettre. Nous, on en est là, mais d'autres, chacun s'enseigne là où il peut, là où il a envie et là où il sent qu'il peut être enseigné. Donc on est dans une lunaison d'éducation et de communication. Ça va? Le Verseau, c'est toujours ça, hein. C'est toujours dans quel monde sommes-nous. Et cette lunaison, ce que je montrais pour l'année 2020, elle a lieu donc pour la France dans la maison 5, non, dans la maison 6, donc on est bien dans le secteur de quel type de service, quelle vie on a envie d'être libre, de vivre librement, et on est contraint par le confinement, par les règles, on n'est pas confiné, mais par le couvre-feu et puis par les règles, etc. Donc c'est extrêmement pénible parce qu'on a le Verseau en maison 6 et on a envie et d'autres signes, d'autres planètes dans le Verseau en maison 5, on a envie d'être créatif, d'être imaginatif, d'être libre. Le Verseau a envie d'être libre. Et dans notre vie quotidienne, la maison 6, on a envie vraiment d'être libre, d'être avec d'autres librement et de créer des choses avec d'autres. Et on est limité. Alors pourquoi on est limité? D'où ça vient? Alors de toute façon, la vie humaine, c'est toujours ça. Hein. C'est-à-dire, quel que soit l'être en question, où que nous en soyons de notre niveau de conscience, où que soit focalisée notre conscience, on est toujours contraint. Parce que c'est parce qu'on est contraint qu'on va prendre conscience à un autre niveau. Par conséquent, essayons de comprendre dans quel type de contrainte on est et à quoi elle nous amène. Parce que souvent, on sait que pour être vraiment créateur, il faut avoir des contraintes. Si vous ne donnez pas des contraintes, par exemple, si vous dites à un étudiant « faites-moi un exposé sur ce que vous voulez », si vous ne lui donnez aucune contrainte, il va flotter, il ne va pas forcément savoir. Si vous donnez des contraintes, il a un cadre dans lequel il va pouvoir positionner quelque chose, y compris faire péter le cadre. On l'a vu avec l'arbre de vie. Et en fait, là, on est donc dans une lunaison Verseau, mais pourquoi c'est compliqué? Pourquoi on sent qu'il y a cette contrainte? Eh bien parce que nous avons Saturne qui se trouve être qui se trouve être à 6 du Verseau, voilà, Saturne est là, 6 du Verseau, et il est en carré arrière d'Uranus dans le Taureau. Et le 17 février, dans cette lunaison Verseau, il y a eu le premier carré entre Saturne et Uranus, et il y en aura 3 dans l'année, il y en aura un deuxième en juin, et un troisième en décembre. Donc toute l'année 2021 est prise par le carré entre Uranus et Saturne, d'accord? Sachant que Uranus est devant et Saturne est derrière. C'est-à-dire que c'est un carré décroissant. Vous comprenez pourquoi il est décroissant? La planète la plus lente est devant, Uranus est devant. C'est un carré décroissant, donc c'est un carré qui nous demande de prendre conscience. Donc nous devons prendre conscience cette année, qu'est-ce que c'est qu'être libre, en fait? Qu'est-ce que c'est en fait qu'être libre? Et alors là, en ce moment, on a de quoi méditer sur ça. Et qu'est-ce que c'est qu'être libre et comment exercer notre liberté dans une créativité individuelle le plus loin possible que nous pouvons et comment employer notre vie quotidienne en étant libre et créatif et sans se sentir trop contraint. C'est un carré décroissant, c'est-à-dire Uranus est devant, Saturne est derrière. Là, Saturne est à 7 du Verseau et Uranus était devant, exactement à 7 du Taureau.
c'est un carré fixe. Vous voyez comme s'il est difficile. C'est un carré dans les signes fixes, c'est-à-dire que Saturne dans le Verseau, dans le signe d'Uranus, il demande à Uranus de réfléchir, ou plutôt Uranus demande à Saturne, parce que Uranus est plus puissant que Saturne. Uranus est devant. Il lui dit Saturne, à notre dernière conjonction en 1989, je t'ai donné une information, qu'est-ce que tu en as fait de cette information et comment tu me la ramènes? On est en dernier quartier. Comment tu me ramènes cette information? Tu as de maintenant, 2021 jusqu'en 2032, au prochain cycle que nous allons former, pour me dire, il sera dans le Gémeaux, le prochain cycle, tu as 6 ans, 7 ans pour me ramener cette information et pour en tirer un enseignement. Donc en ce moment, si vous voulez, Uranus qui est dans le Taureau, qui est dans le signe vraiment de la matérialité humaine et qui nous demande vraiment d'essayer d'incarner une humanité nouvelle, parce que c'est vraiment, si vous avez la croix fixe, c'est la croix Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Donc vous imaginez ce carré-là. Vous avez Uranus devant et Saturne derrière. Ben, Uranus dit à Saturne, écoute, tu es bien un peu lambin dans le Verseau, tu te crois seul, parce qu'un Saturne Verseau se croit orphelin, seul au monde. Je suis seul au monde et je suis seul à vivre ça. Je suis bien malheureux d'être un Français, parce que nous sommes dans un régime qui nous contraint à être confinés ou à rester chez nous à couvre-feu à 18h, etc. Donc vraiment, on a un roi qui ne nous voit pas du tout, on a envie de le faire sauter. Et on se sent orphelin d'un bon père, hein, parce qu'un Saturne dans le Verseau se sent orphelin d'un bon père. Mais Uranus devant dans le Taureau lui dit, écoute, avance, n'aie pas peur, t'es pas orphelin, on est plusieurs dans le même cas, on va essayer de co-créer quelque chose ensemble. Vous voyez cette idée? Voilà, on est là cette année. Nous sommes dans un moment très délicat où un collectif cherche à s'incarner sur l'horizontale, comme en parlait Marie tout à l'heure. Sur une horizontale Taureau-Scorpion, il y a un collectif qui veut s'incarner et qui essaye de tirer un Saturne qui peine dans le Verseau, parce que Saturne est l'ancien maître du Verseau. Tant qu'on ne connaissait pas Uranus, on mettait Saturne comme maître du Verseau. Or, vous savez que Saturne et le Verseau sont très très mauvais, ils ne peuvent pas s'entendre, parce que Saturne a quand même castré son père. Donc, vous voyez, Uranus est obligé de tirer derrière lui un père ou un fils castrateur, et il lui dit, mais écoute, arrête de te plaindre, je t'assure qu'on peut aller à construire quelque chose d'autre et qu'on n'est pas aussi orphelin qu'on imagine. On est un collectif, on peut créer un collectif ensemble. Donc, mais en même temps, tout carré entre Uranus et Saturne est un carré castrateur. Vous comprenez le problème? Le carré, c'est toujours castrateur, on est sur une croix. Comme le dit la psychanalyse, la castration et le passage nécessaire pour vraiment faire monter la conscience. C'est-à-dire quand tu arrêtes de te plaindre que tu es castré et qu'au contraire tu te dis mais non, en fait je passe à autre chose et je vais vivre autre chose et je prends une autre forme, à ce moment-là tu deviens créateur et d'ailleurs de la castration d'Uranus naît Vénus dans la symbolique astrologique. Okay, et donc là, en fait, toute cette année on vit ce carré-là, exact 17 février, puis en juin, puis en décembre. Donc l'année 2021 est une année où on rebâtit des fondations, quelque chose sur l'horizontale, donc dans le Taureau, mais il y a du Scorpion aussi, donc on doit renoncer à quelque chose d'avant pour aller dans quelque chose d'après. Et donc c'est une année où on est particulièrement, on a envie d'aller de l'avant, mais on est obligé de se donner la main les uns les autres et d'essayer de faire collectif pour arriver à mieux comprendre ce qui nous arrive et à mieux gravir la montagne en quelque part et de ne pas la gravir tout seul comme un orphelin qu'on se croit. Parce que chacun se croit toujours orphelin. Hein. On est toujours orphelin de l'être entier que nous étions avant d'arriver dans ce monde, en fait. Donc là, on est dans une grande prise de conscience qui nous amène à un nouveau cycle d'Uranus-Saturne, parce que les cycles d'Uranus-Saturne, ça c'est 3e niveau,
Vous étudierez ce cycle Uranus-Saturne dans la 3e saison. Le cycle d'Uranus-Saturne, c'est comment on donne forme à une nouvelle conscience. La problématique Uranus-Saturne, c'est comment on donne forme à une nouvelle conscience. Et le prochain sera dans le Gémeaux. Saturne est derrière et va rejoindre Uranus, car Uranus sera dans le Gémeaux en 2032. C'est pour ça... 2032, oui. C'est pour ça que je pense, si vous voulez, que nous avons 12 ans pour reconstruire quelque chose. Il y a une déconstruction qui nous est arrivée par le cycle Pluton-Saturne, parce que le cycle Pluton-Saturne que nous avons eu en janvier 2020, qui nous a amené le coronavirus pour déconstruire. Le coronavirus est venu déconstruire un fonctionnement. Donc on a une déconstruction là, Pluton-Saturne est 2020. Le prochain cycle est dans 40 ans de Pluton-Saturne. On a une déconstruction et on reconstruit avec Uranus-Saturne, je pense on a 12 ans pour reconstruire peut-être un monde, j'allais dire, vous voyez qu'avec le taureau, nous avons la nature et la terre-mère. Hein? Oui, le prochain cycle Uranus-Saturne commence en 2032 dans le Gémeaux. Et le dernier était, mais ça c'est l'enseignement de la 3e saison, le dernier cycle était en 1989. Alors si vous vous rappelez 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Et on s'est dit, tiens, le système communiste est abattu, donc le capitalisme va tomber. Ben, on attend toujours, mais puis il ne va pas tomber. Et Germaine Hollet, elle disait que du moment que le capitalisme et le communisme, c'était comme les deux boucles du poisson, que si le communisme tombe, le capitalisme va tomber parce qu'ils se tiennent dos à dos. C'était pas faux, je trouve. Son idée n'était pas bête à Germaine. Elle avait cette idée-là. Et je vous rappelle que 89, c'est le moment où Pluton était à son périhélie dans le Scorpion. Voilà. Donc on a 12 ans. Alors vous comprenez que cette année 2021, si nous sommes en train de commencer, nous travaillons les fondations ou plutôt une perspective, quoi. On se donne une perspective pour 2032. Chaque jour, il faut qu'on rebâtisse quelque chose d'un monde à créer collectivement, en cultivant son jardin. Pour le moment, de toute façon, manifestement, il y a une lutte difficile entre Uranus et Saturne. Et on n'est pas content, on est en train avec Pluton, Saturne dans le Capricorne, ça c'était dans le Capricorne, on était en train de voir des systèmes de domination, et là on doit lâcher sur les fonctionnements pyramidaux et de domination, certainement qu'on doit lâcher sur un fonctionnement pyramidal, et qu'on doit créer des fonctionnements collectifs. Et donc moi ce que je pense, c'est que si on peut avoir une idée comme astrologue qui pourrait aider les uns et les autres, c'est qu'on revienne à des systèmes de croix fixes, c'est-à-dire Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, c'est-à-dire que chacun ose être dans sa propre créativité pour s'associer avec d'autres et créer localement ou créer comment dirais-je, soit localement au niveau de la maison 3, mais c'est local au niveau physique, soit de créer des groupes de compréhension. Donc là, on doit créer des îlots. Alors peut-être qu'on aurait l'idée, parce que la prochaine lunaison Poisson, la prochaine lunaison qui va être dans le Poisson le 13 mars, c'est une lunaison très intéressante parce que la prochaine, elle va être conjointe Neptune. Alors vous voyez cette lunaison-là, on a Saturne, Jupiter, un continuum dans le Verseau et tout ça au carré d'Uranus. Donc il y a je vous ai dit, la lunaison de janvier était conjointe Pluton. Là, on doit quitter l'ancien, c'est-à-dire depuis la lunaison de janvier, il faut tourner le dos au passé. On essaye, on essaye ce que tu demandes, mais de façon humble. Donc lunaison de janvier, on tourne le dos au passé. Puis lunaison de février, on mesure qu'il y a quelque chose à construire dans la créativité, dans le quotidien. Uranus 9 avec une nouvelle vision du monde peut-être et de l'intérêt collectif. Et donc on doit recréer des solidarités, c'est du Verseau, des collectifs de créativité avec l'idée de croix fixe, donc de créer des collectifs.
des collectifs d'êtres qui sont sur la même longueur d'onde. Le problème, c'est que si on laisse derrière on va pas vivre en îlot, chacun dans sa conscience. C'est exactement ce qu'on a vu, par exemple, apparaître aux États-Unis, c'est-à-dire des réalités parallèles qui sont tout simplement des consciences, des strates de conscience différentes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sentent abandonnés, des hommes comment dirais-je, abandonnés du pouvoir, abandonnés de l'intérêt collectif, et qui se créent des réalités parallèles pour au moins essayer de survivre, même si c'est dans une illusion. Et il y a différentes strates c'est assez gravissime d'une certaine manière. Donc comment ne pas abandonner une partie de l'humanité et comment revoir les intérêts collectifs dans un chaînon, dans une chaîne de solidarité et pas dans une chaîne de contrainte. Parce que la chaîne, ou elle est de solidarité, ou elle est dans la contrainte. Et donc, c'est passer du Verseau, du Capricorne. En fait, il s'agit de passer du Capricorne au Verseau. Ben, passer du Capricorne au Verseau, c'est passer du 4e au 5e règne. Donc là, on est dans un passage d'être à une conscience d'âme. De plus en plus d'êtres passent à la conscience d'âme. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils laissent les autres dans leur réalité parallèle et en disant, mais regardez comme ils sont bêtes, ils comprennent rien, ils racontent des trucs, ils s'imaginent que Trump, que ceci, que cela. Mais s'ils s'imaginent cela, c'est bien que quelque part, on les a abandonnés à imaginer cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu un système éducatif qui leur permette d'être responsables, de comprendre comment fonctionne le monde et qu'ils se sentent abandonnés, que par conséquent, ils pensent que, oui, il y a des gens qui veulent leur chute et qu'on se fiche d'eux. Donc, on est dans le passage du Saturne à Uranus et du Capricorne au Verseau est un passage extrêmement difficile, c'est-à-dire, et les communistes s'y sont essayés en début du XXe siècle, et puis ils n'ont pas tenu parce qu'ils sont arrivés, ils ont voulu créer un système communautaire, mais qui était encore basé sur la contrainte et la domination, et qui n'était pas basé sur l'approbation de chaque être à vivre cela. C'est-à-dire que comment échouer ce système communiste, c'est parce qu'il s'est imposé par la contrainte. Or, on ne peut pas être communiste par la contrainte. On est communiste, c'est-à-dire on a le sens du commun parce qu'on ressent le commun en nous, et ce n'est pas par la contrainte qu'on va le devenir. Sinon, on est un serf du régime au même titre qu'on était un serf du tsar. Et ils ne s'y sont pas trompés. Et d'ailleurs, c'est resté sous un système de domination. Donc, vous voyez que collectivement, alors, s'il y a quelque chose il n'y a rien à lâcher, il y a à construire. Moi, je pense que c'est l'éducatif. Intégrer. Vous voyez, aux États-Unis, il apparaît que vraiment, le système éducatif a été laissé à l'abandon, que beaucoup d'enfants sont éduqués par des églises, qui leur racontent le monde comme si c'était créé il y a 500 ans. Enfin, je dirais, les systèmes éducatifs sont complètement à l'abandon. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose de le bien collectif. Regardez le Texas en ce moment, ils ont voulu autogérer tout seuls leurs énergies. Ils sont tous sans chauffage parce qu'il y a le blizzard s'abat sur eux. Quand on n'est pas dans l'idée d'un intérêt collectif, une fois qu'il y a des problèmes, on n'est plus dans la solidarité. Donc l'aspect éducatif me paraît important. Donc c'est pas qu'on doit lâcher, c'est qu'on doit construire de l'éducatif, je pense. Mais si vous voulez, rien n'est jamais complètement adapté, tout est toujours à reprendre. Je veux dire, le jour où on aura compris que jamais on sera arrivé et qu'on est toujours en chemin, eh bien ça ira mieux. Mais on est dans des étapes où on peut s'arrêter, se faire un petit pique-nique ensemble, et on est bien content, et on fait une petite pause de compréhension, vous voyez l'idée? Je pense qu'on a répondu là. Non, un défi. Donc l'idée, c'est Uranus-Saturne, c'est très exigeant, mais en fait, l'être humain, c'est un Uranus-Saturne. Il doit être dans son Uranus, dans son génie propre, connecté à son génie collectif, à ce qu'il a d'humain en lui. Parce que qu'est-ce que c'est qu'Uranus chez chacun de nous? C'est le génie humain que nous avons, c'est la part d'humain, du génie humain que nous avons intégré en nous, et que nous devons révéler et mettre en forme par notre Saturne. Donc nous-mêmes, nous sommes tout le temps et Uranus se révolte contre la forme ancienne que nous avons. Le problème, c'est qu'on projette la forme
sur l'autorité extérieure. Et au lieu de, alors que c'est toujours en soi qu'il faut la travailler. C'est pour ça que cette année, on dit qu'il pourrait y avoir des révoltes, mais chaque fois qu'il y a Uranus, il peut y avoir des révoltes. Hein. Mais là, si vous voulez, on voit bien que ça bouillonne. Hein. Alors la seule chose qu'on peut trouver maintenant, c'est prendre l'air. Donc c'est vrai, d'ailleurs aujourd'hui, merci d'être là plutôt que d'aller prendre l'air, hein, d'aller marcher dehors, ça a dû être difficile. Parce que franchement, c'est vrai que l'air, ça fait du bien. Mais vous comprenez ce qui est en jeu toute l'année? C'est une année... l'année dernière, ça déconstruit, cette année, ça reconstruit. Donc tout type de projet collectif qu'on peut mettre en place est intéressant. La pleine lune que nous allons avoir le 27 février, bon, elle va mettre en lumière cela, on va avoir une prise de conscience, Vierge, Poisson, dans la 6-12, donc pas si simple, hein, comment il faut se débrouiller quand même au quotidien malgré les contraintes qu'on a. Et la prochaine lunaison sera dans le Poisson. Après la lunaison conjointe Pluton, on a une lunaison conjointe Neptune. C'est une année importante, un début d'année important. Et là, cette lunaison, elle est comment vivre ensemble, comment vivre à trois sur une île déserte. Je trouve ça extraordinaire. La prochaine lunaison Poisson, c'est sur une petite île au milieu de l'océan, des gens vivent en étroite osmose. Et là, je renvoie à ce que dit Bruno Latour. Il dit que l'expérience que nous fait vivre le coronavirus, c'est de nous rendre compte que nous sommes tous ensemble sur un milieu restreint, dont il faut gérer en commun les ressources de façon équitable, de manière à ce qu'il n'y ait pas certains qui s'approprient pour les autres les ressources et qu'on arrive à être... On est tous ensemble sur cette terre et comme sur une île au milieu de l'océan. Et cette prise de conscience est intéressante. Là, c'est comment on s'organise et localement et globalement. Donc, vous voyez, c'est la nécessité d'accepter en conscience ses limites pour concentrer ses énergies et donner à sa vie son plein sens. Parce que Bruno Latour nous dit que jusqu'alors, on a cru qu'on était dans un monde infini, illimité. C'est-à-dire, avec les grandes découvertes, il y a 500 ans, on a découvert l'Amérique, on a découvert des territoires, et regardez comment les Américains, les États-Unis se sont appropriés ces territoires. Ils sont toujours dans l'illusion qu'il y a toujours moyen de s'approprier quelque chose. Ils sont partis dans l'appropriation, il y a toujours une partie de cette... Mais ça fait partie de leur dynamique, hein, qui pensent qu'il faut s'approprier, et d'autres qui commencent à comprendre qu'il n'y a plus rien à s'approprier, qu'il faut commencer à partager. Alors, au demeurant, vous remarquerez que Mars est très efficace en ce moment. C'est qu'on avait Mars conjoint quasiment Uranus en janvier et encore en février, là on le voit pas loin. Mars a été carré Pluton pendant 6 mois dans l'année 2020 et maintenant il est dans le Taureau, donc on a réussi à arriver sur Mars. Mais Mars alors pourquoi on est allé sur Mars en ce moment? Parce que Mars a été rétrograde l'année dernière pendant presque 2 mois et demi. Et chaque fois que Mars est rétrograde, c'est la Terre qui est en train de le doubler. Donc c'est le moment où la Terre se rapproche de Mars, elle est du côté de... Il y a le Soleil, la Terre et Mars, au lieu que le Mars soit de l'autre côté. Donc c'est le moment le plus propice pour envoyer un engin sur Mars, parce que la Terre n'est pas très loin de lui. Et c'est quand Mars est rétrograde qu'on va pouvoir envoyer des fusées sur Mars. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, mais c'est une illusion, vous voyez bien, on ne va pas fuir la Terre en allant vivre sur Mars, puisque ce n'est pas du tout notre atmosphère, et que c'est sans doute c'est un autre système de vie, ce n'est pas le nôtre. Mais c'est une illusion de plus, quoi, hein, maintenant. Donc, on met l'argent là. Mais la prochaine lunaison est intéressante parce que c'est maison 10, c'est comment vivre ensemble, collectivement, sur une île déserte. Intéressant. Or, nous sommes sur une terre seule dans l'univers, quoi. Il y a 500 ans, encore, on croyait que la Terre, on savait à peine qu'elle était ronde, on a fini par découvrir qu'elle était ronde, et puis qu'en plus on n'était pas au centre, que c'était le Soleil, et maintenant, c'est les 500 ans dans lesquels nous sommes, non seulement on n'est pas le seul système solaire dans l'univers, mais il y a une galaxie, il y a d'autres galaxies, en fait, etc., et en même temps, on est obligé de vivre là où on est. Voilà. Donc on est à l'aube de prendre conscience de passer au 5e règne. Vous voyez l'idée quand même,
C'est-à-dire que dans le règne de l'âme, on n'est plus dans un règne de matérialité où on doit s'approprier des territoires. C'est pour ça qu'y compris la propriété va vraisemblablement être remise en question trop ou tard. Est-ce qu'on peut s'approprier la terre? Par exemple, en Afrique, là où j'ai vécu, la terre appartenait à certains endroits à ceux qui la cultivent. C'est-à-dire, tu vas cultiver un endroit, ça t'appartient puisque tu le cultives. Mais là, vous voyez les problèmes actuellement, les Chinois achètent l'Afrique, l'appropriation des territoires, on est encore dans un fonctionnement d'appropriation de territoire, alors qu'il faut quitter cette idée de territorialité physique.